8 signes avant-coureurs du cancer du côlon que vous ne devez pas ignorer. Un diagnostic de cancer est sans aucun doute une source de grande anxiété. C'est l'une des principales causes de décès dans le monde. Rien qu'en 20 ans, le cancer a coûté la vie à environ 10 millions de personnes. Le cancer du côlon est l'un des types de cancers les plus fréquents, touchant des milliers de personnes chaque année. Plus de 100 000 nouveaux cas de cancer du côlon sont signalés aux États-Unis. Un mode de vie sain et un dépistage précoce sont les meilleurs moyens de défense contre le cancer du côlon. Il est important de connaître les premiers signes et symptômes du cancer du côlon. D'ailleurs, nous en parlerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Commençons par aborder l'importance de la vigilance face au cancer du côlon. Selon les experts, le cancer colorectal est l'un des 3 cancers les plus courants aux États-Unis. Il figure également parmi les 3 principaux cancers qui entraînent la mort tant chez les hommes que chez les femmes dans ce pays. Ce serait une erreur de penser que le cancer colorectal ne frappe que les personnes âgées. Selon une étude, un nombre croissant de personnes diagnostiquées avec un cancer du côlon ont entre 20 et 30 ans. Par conséquent, il n'est jamais trop tôt pour être conscient des signes et des symptômes du cancer du côlon. Il existe quelques indicateurs qui pourraient signaler que vous êtes à risque de développer cette maladie. Nous allons les passer en revue un par un, mais gardez à l'esprit que si vous présentez l'un de ces symptômes, vous ne devriez pas les ignorer. Commençons. Numéro 1, le saignement rectal. Si vous remarquez des saignements dans vos selles, vous devriez consulter immédiatement votre médecin. Le sang sera soit rouge vif, soit d'un rouge bordeaux foncé. Un sang rouge vif indique qu'il est frais et qu'il y a un problème avec votre tractus digestif inférieur. Le sang d'un rouge bordeaux foncé, en revanche, est du sang digéré qui indique des difficultés avec le tractus digestif supérieur. Les hémorroïdes, un traumatisme ou une plaie dans la région pourraient tous être à l'origine des saignements. Cependant, les saignements causés par le cancer du côlon seraient bien plus importants que ceux des hémorroïdes. Il est rare que les gens examinent leurs selles. Toutefois, si vous souhaitez détecter le cancer du côlon précocement, vous devriez prendre cette habitude. Trouver du sang dans vos selles peut être un signe précoce de cancer. Pendant longtemps, les gens ont ignoré les saignements rectaux. Cela est principalement dû au fait que le problème peut être intermittent. Il peut se produire un jour puis disparaître pendant quelques semaines avant de réapparaître. Lorsque les saignements s'arrêtent pendant la phase intermittente, vous pourriez penser que tout va bien. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Il est dans votre intérêt de consulter immédiatement un médecin afin d'obtenir le bon diagnostic et le traitement approprié. Nous venons juste de discuter du fait de regarder vos selles une fois que vous avez satisfait vos besoins. Je sais que cela peut sembler dégoûtant. Pourtant, c'est crucial pour votre santé. Numéro 2, des selles étroites. Examinez régulièrement vos selles pour vérifier si elles sont plus étroites que d'habitude. Si c'est le cas, vous devriez consulter votre médecin. Vous ne pourrez déterminer si vos selles sont devenues plus fines que si vous les suivez régulièrement. Des changements dans les selles sont un autre signe. La constipation peut également être un signe de cancer du côlon si elle se produit fréquemment. Bien que vous ne devriez pas vous auto-diagnostiquer, il est toujours bon de consulter votre médecin concernant le risque de cancer du côlon. Vous pouvez informer votre médecin de tout changement dans vos habitudes intestinales et il déterminera les tests nécessaires pour un diagnostic correct. Et gardez à l'esprit qu'il ne faut pas avoir peur. La vigilance est de mise et vous êtes maître de votre santé. Une détection précoce du cancer est toujours préférable à une détection tardive. En plus de surveiller vos selles, vous devriez également effectuer régulièrement des analyses de sang. Vérifiez notamment votre taux d'hémoglobine pour savoir si vous êtes anémique. La troisième est la constipation. Il existe de nombreuses causes potentielles de constipation, l'une des plus courantes étant le manque de fibres dans l'alimentation. Cependant, ce problème ne persiste généralement pas longtemps et peut être traité en augmentant la teneur en fibres de votre alimentation. Toutefois, si la constipation dure longtemps sans signe de soulagement, elle peut être due à une tumeur du côlon. Si vous souffrez de constipation depuis une période prolongée, il est important de consulter un médecin. Il est crucial de déterminer si une tumeur ou d'autres conditions sous-jacentes sont la cause de la constipation. Numéro 4. Des mouvements intestinaux inefficaces. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vider vos intestins, mais rien ne se passe lorsque vous essayez? Le terme médical pour cette condition est l'aténesme.
Le ténesme est souvent ressenti lorsqu'il y a une tumeur dans le côlon ou le rectum. Et vous avez des selles peu fréquentes, vous devriez consulter un médecin. Le cancer du côlon pourrait en être la cause. Numéro 5. L'anémie. Les tumeurs du cancer du côlon provoquent souvent une perte de sang dans les selles. Mais tant que vous ne vérifiez pas la présence de sang, vous ne vous en rendrez pas compte. Toutefois, il existe une autre façon de déterminer si vous perdez du sang. La perte de sang est importante lorsque les tumeurs du côlon provoquent des saignements, ce qui peut entraîner une carence en fer dans l'organisme. Un test sanguin ordinaire permet toutefois de détecter l'anémie. La diminution du nombre de globules rouges est la cause première de l'anémie. Il y a de nombreuses causes potentielles à cela, dont les saignements causés par les cellules cancéreuses du côlon. Si vous n'avez pas assez de globules rouges sains, vous devriez subir un bilan pour voir si vous perdez du sang à cause d'une tumeur cancéreuse du côlon. Numéro 6. La douleur abdominale. Ne la négligez pas en pensant qu'elle disparaîtra d'elle-même. Il est préférable de consulter pour un examen. La présence de douleur abdominale peut être l'un des signes d'une tumeur causant une obstruction ou une déchirure. Vous aurez très probablement des crampes ou autres douleurs, ce qui peut être extrêmement inconfortable. Une sensibilité ou une douleur aiguë au niveau de l'abdomen est généralement le signe d'une tumeur maligne. Les choses ne circulent pas aussi librement qu'elles le devraient, ce qui provoque la douleur. Une obstruction est à l'origine des crampes et de l'agonie. Il est également très probable que vous ayez des nausées et des vomissements. La tumeur provoquerait des ballonnements au niveau du ventre. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, vous devez consulter votre médecin. Plus tôt l'intervention est faite, moins il y a de risques que la tumeur se développe. Septièmement, une perte de poids inattendue. Si vous constatez une brusque perte de poids, associée à l'un ou l'autre des autres symptômes, vous devez consulter un médecin. Le cancer du côlon peut être à l'origine d'une perte de poids. En effet, la perte de poids est une manifestation évidente du fait que quelque chose ne va pas dans votre corps. Vous devez surveiller votre consommation d'aliments. Si vous mangez normalement, mais que vous continuez à perdre du poids, vous devriez vous faire examiner. Les tumeurs cancéreuses peuvent perturber le fonctionnement de l'organisme. La tumeur peut empêcher votre corps d'absorber tous les nutriments. Elle empêche également votre corps de tirer parti de la nourriture que vous ingérez, ce qui peut entraîner un déficit d'énergie. Votre corps commence alors à épuiser ses réserves, ce qui entraîne une perte de poids. Enfin, huitièmement, les nausées. Votre corps envoie divers signaux indiquant que quelque chose ne va pas. Les nausées sont une façon naturelle pour votre corps de réagir à la maladie et à l'inconfort. Vous sentez-vous souvent nauséeux? Si c'est le cas, vous devriez en parler à votre médecin. Ne le négligez pas, surtout si les nausées et les vomissements durent longtemps. En effet, le cancer du côlon peut provoquer une obstruction intestinale. Si c'est le cas, vous devez consulter votre médecin. Si une tumeur est détectée à un stade précoce, elle peut être traitée avant de s'étendre au reste du corps. Maintenant que nous avons abordé les signes d'alerte, examinons les 4 stades du cancer du côlon. Chaque stade du cancer du côlon correspond à l'étendue de la propagation du cancer au moment de sa découverte. Le cancer du côlon connaît 4 phases principales, désignées sous le nom de stade 1 à 4. Premier stade. À ce stade, le cancer du côlon s'est propagé de la muqueuse du gros intestin à la paroi musculaire du gros intestin. Le cancer du côlon s'est propagé à la couche la plus externe de la paroi de l'intestin et peut s'étendre à d'autres organes. Troisième stade. Le cancer du côlon s'est propagé aux glandes lymphatiques avoisinantes ou à d'autres organes. Enfin, le 4e stade du cancer du côlon fait référence au cancer du côlon métastatique. Il s'est propagé du côlon à d'autres organes tels que le foie, les os et les poumons. Le cancer de stade 0 est un cancer très précoce qui n'affecte que la paroi de l'intestin. Cette affection est également connue sous le nom de cancer in situ. Consultez le médecin. Si vous présentez des symptômes susceptibles d'être causés par un cancer colorectal ou si un test de dépistage révèle quelque chose d'anormal, votre médecin vous prescrira des examens complémentaires pour en déterminer la cause. Il s'informera de vos antécédents médicaux afin de connaître les éventuels facteurs de risque et vérifiera l'existence de symptômes. Il est essentiel de connaître vos antécédents familiaux.
On vous demandera également si vous présentez des symptômes et, dans l'affirmative, quand ils sont apparus et depuis combien de temps. Vous pourrez peut-être prendre un rendez-vous virtuel avec votre médecin pour discuter des symptômes ou des facteurs de risque qui vous préoccupent. Cependant, en fonction de vos symptômes, votre médecin peut vous demander de venir pour subir un examen. Dans le cadre d'un examen physique, votre médecin examinera attentivement votre abdomen à la recherche de masse ou d'organes hypertrophiés et inspectera le reste de votre corps. Il est possible qu'un toucher rectal soit également pratiqué. Le médecin glissera un doigt ganté et lubrifié dans le rectum pour détecter d'éventuelles anomalies. Votre médecin peut également vous recommander des examens complémentaires tels qu'une coloscopie, une biopsie, une tomodensitométrie, une échographie et des tests génétiques et protéiques. D'autres procédures telles que l'IRM, les radiographies et les analyses de sang peuvent être effectuées pour déterminer la taille de la tumeur et si elle s'est propagée. Mais il y a toujours d'autres indicateurs de santé à surveiller, depuis les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque jusqu'aux carences en vitamines. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a éclairé sur le cancer du côlon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous.